10 citations. Thème: mort. 1. Quand on voit la vie telle que Dieu l'a faite, il n'y a qu'à le remercier d'avoir fait la mort. Alexandre Dumas fils. Cette citation d'Alexandre Dumas fils exprime une réflexion profonde sur la vie et la mort. Elle suggère que la vie, avec ses épreuves, ses souffrances et ses injustices, peut être difficile à supporter. En voyant la réalité de l'existence humaine, on peut ressentir le besoin de remercier Dieu pour la mort, qui est présentée ici comme une échappatoire ou un soulagement. En d'autres termes, Dumas semble dire que la mort offre une fin aux souffrances de la vie. Plutôt que de voir la mort comme quelque chose de négatif, il l'envisage comme une forme de libération. Cette pensée peut résonner avec ceux qui trouvent la vie trop difficile ou douloureuse, leur permettant de considérer la mort non pas comme une fin tragique, mais comme une délivrance. Ainsi, la citation incite à réfléchir sur la valeur de la vie et la manière dont nous percevons la mort. Elle soulève des questions sur le sens de l'existence et sur la façon dont nous affrontons les difficultés de la vie. 2. Nous deviendrons tous poètes, nous allons tous faire des vers. Danton. La citation de Danton, « Nous deviendrons tous poètes, nous allons tous faire des vers », évoque l'idée que, dans un contexte de révolution et de changement, chaque individu peut s'élever et exprimer des émotions, des idées et des aspirations à travers la poésie. Danton, figure emblématique de la Révolution française, suggère que la période de bouleversements sociaux et politiques offre à chacun l'opportunité de se libérer des contraintes habituelles et de s'exprimer de manière créative. Cela reflète un idéal d'émancipation où les gens, en tant que citoyens engagés, peuvent participer à la vie culturelle et politique de la nation. En somme, cette phrase incarne l'espoir d'une société où l'art et la poésie ne sont pas réservés à une élite, mais accessibles à tous, permettant à chacun de contribuer à la construction d'un nouveau monde. 3. L'homme est un animal qui a la faculté de penser parfois à la mort. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard souligne la capacité unique de l'homme à réfléchir sur sa propre existence et, en particulier, sur la mort. 1. L'homme comme animal pensant. Renard commence par affirmer que l'homme est un animal, ce qui rappelle que nous faisons partie du règne animal. Cependant, ce qui nous distingue, c'est notre capacité à penser et à réfléchir. 2. La faculté de penser à la mort. La phrase indique que, parmi toutes les choses auxquelles nous pouvons penser, la mort est un sujet qui nous préoccupe parfois. Cela signifie que les humains ont la capacité d'être conscients de leur mortalité, ce qui peut engendrer des émotions variées, comme la peur, l'angoisse, ou même une certaine forme de sagesse. 3. Réflexion sur l'existence. En pensant à la mort, les gens peuvent également réfléchir sur le sens de la vie, leurs choix, et ce qui est vraiment important pour eux. Cela peut les amener à vivre plus pleinement, à apprécier le moment présent, ou à se poser des questions profondes sur leur existence. En résumé, cette citation met en lumière la complexité de la condition humaine, où la pensée de la mort nous pousse à réfléchir sur notre vie et notre place dans le monde. 4. Je n'ai plus l'âge de mourir jeune. Jules Renard. La phrase « Je n'ai plus l'âge de mourir jeune » de Jules Renard évoque une réflexion sur le passage du temps et la maturité. Elle suggère que, avec l'âge, on acquiert des expériences et des connaissances qui nous ancrent davantage dans la vie. Mourir jeune est souvent associé à une vie pleine de promesses non réalisées, de rêves inachevés. En disant qu'il n'a plus cet âge, Renard indique qu'il a dépassé cette période où la mort prématurée pourrait sembler tragique ou injuste. Il renvoie à l'idée que, en vieillissant, on accepte la vie telle qu'elle est,
avec ses joies et ses peines, et que l'on aspire à vivre pleinement chaque moment, même si cela implique de faire face à la mortalité. En somme, cette citation souligne une forme de résilience et d'acceptation face à la vie et à son inévitabilité. 5. Qui sait si la première leçon de biologie que l'homme a pu se former n'est pas celle-ci: il est possible de donner la mort. Paul Valéry. Cette citation de Paul Valéry évoque une réflexion profonde sur la nature de l'existence humaine et la capacité de l'homme à influer sur la vie et la mort. Dans cette phrase, Valéry suggère que la première leçon que l'humanité a apprise à propos de la biologie, c'est la prise de conscience de son pouvoir de donner la mort. Cela peut être interprété de plusieurs manières. 1. Connaissance de la mortalité. L'homme réalise qu'il est mortel et que la vie est fragile. Cette compréhension de la mort est fondamentale pour l'existence humaine. 2. Pouvoir sur la vie. L'homme a la capacité de causer la mort, que ce soit par la violence, la guerre, ou même par des choix individuels. Cette idée souligne la responsabilité qui accompagne ce pouvoir. 3. Réflexion sur la nature humaine. Valéry invite à réfléchir sur la dualité de l'homme, capable de créer et de détruire. Cela pose des questions éthiques sur l'utilisation de ce pouvoir. En somme, cette citation met en lumière la complexité de la condition humaine, où la connaissance et le pouvoir sur la vie et la mort sont intrinsèquement liés. C'est une invitation à réfléchir sur la responsabilité que nous avons face à cette connaissance. 6. Les seules personnes qui n'aient aucun problème reposent 6 pieds sous terre. Robin Sharma. Cette citation de Robin Sharma signifie que tout le monde, vivant, fait face à des problèmes ou des défis dans sa vie. Les 6 pieds sous terre fait référence à la mort, suggérant que les seules personnes qui n'ont pas de problème sont celles qui ne sont plus en vie. En d'autres termes, tant que nous sommes vivants, nous aurons toujours des difficultés à surmonter, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. Cette phrase invite à accepter les problèmes comme une partie inévitable de la vie. Au lieu d'essayer d'échapper aux difficultés, il est préférable de les affronter et d'apprendre à les gérer. Cela peut aussi encourager une attitude positive, en soulignant que les problèmes peuvent être des occasions de croissance et d'apprentissage. 7. Celui qui meurt cette année en équipe pour l'an prochain. William Shakespeare. Cette citation de William Shakespeare signifie que ceux qui sont morts cette année n'auront plus à faire face aux soucis ou aux difficultés de la vie l'année suivante. En d'autres termes, la mort met fin à toutes les préoccupations et aux luttes de l'existence. Cela peut aussi être interprété comme une réflexion sur le cycle de la vie et de la mort, où la mort est vue comme une forme de libération des tracas de la vie quotidienne. L'idée centrale est que, face à la fatalité de la mort, les problèmes de la vie peuvent sembler insignifiants. 8. Chaque fois qu'il y a un type qui meurt, ce n'est jamais le même. Louise Kutener. La phrase de Louise Kutener, « Chaque fois qu'il y a un type qui meurt, ce n'est jamais le même », peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, elle souligne l'idée que la mort est une expérience unique et personnelle. Chaque individu a sa propre vie, ses propres expériences et ses propres histoires. Ainsi, même si plusieurs personnes peuvent mourir, chacune de ces morts est différente en raison des circonstances, des relations et des impacts qu'elle laisse derrière elle. D'autre part, cette phrase peut également évoquer une certaine forme d'absurdité ou de fatalisme. Elle rappelle que la mort fait partie de la condition humaine et qu'elle est inévitable. Peu importe combien de personnes meurent, cela ne change pas la réalité de la vie et de la mort. Chaque décès est un rappel de notre propre mortalité. Enfin,
Cette citation peut aussi être vue comme une réflexion sur la manière dont la société perçoit la mort. Les médias, par exemple, ne traitent souvent que de certaines morts, celles qui attirent l'attention, tandis que d'autres passent inaperçues. Cela peut amener à une sorte de désensibilisation face à la mort, où l'on finit par voir chaque décès comme un événement distinct, sans vraiment considérer l'impact émotionnel qu'il peut avoir sur les proches. En somme, cette phrase invite à réfléchir sur la nature de la vie et de la mort, ainsi que sur l'unicité de chaque existence humaine. 9. Comme je ne me suis pas inquiété pour naître, je ne m'inquiète pas de mourir. Federico Garcia Lorca. La citation de Federico Garcia Lorca, « Comme je ne me suis pas inquiété pour naître, je ne m'inquiète pas de mourir », évoque une réflexion sur la vie et la mort. Dans cette phrase, Lorca souligne l'idée que la naissance, un événement fondamental et souvent source d'angoisse pour beaucoup, s'est produite sans que nous ayons eu d'inquiétude ou de contrôle sur le processus. Cela suggère que la vie commence sans que nous en soyons conscients ou que nous puissions l'influencer. En parallèle, l'auteur exprime une attitude similaire face à la mort. Tout comme il n'a pas eu d'inquiétude pour naître, il choisit de ne pas s'inquiéter de mourir. Cela peut être interprété comme une acceptation de la nature cyclique de la vie. La naissance et la mort sont des étapes inévitables et naturelles. Lorca invite ainsi à une certaine sérénité face à la mortalité, en suggérant que, tout comme nous avons accepté notre arrivée dans le monde sans crainte, nous pouvons également accepter notre départ. Cette réflexion encourage à vivre le moment présent sans être paralysé par la peur de l'inconnu. 10. Bien vivre et bien mourir, c'est la science des sciences. Christine de Suède. La citation de Christine de Suède, « Bien vivre et bien mourir, c'est la science des sciences », évoque l'idée que les aspects les plus importants de l'existence humaine sont la manière dont nous vivons notre vie et comment nous faisons face à la mort. 1. Bien vivre. Cela fait référence à la qualité de notre vie, à la manière dont nous menons notre existence. Cela inclut des éléments comme la recherche du bonheur, l'épanouissement personnel, les relations avec les autres, et la réalisation de nos aspirations. Vivre bien implique d'avoir des valeurs, de prendre soin de soi et des autres, et de contribuer positivement à la société. 2. Bien mourir. Cette idée renvoie à la manière dont nous faisons face à la mort, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Cela peut impliquer d'accepter la mortalité, de préparer la fin de sa vie avec dignité, et de laisser un héritage positif. Bien mourir, c'est aussi faire la paix avec soi-même et avec son entourage. 3. La science des sciences. En qualifiant cela de « science des sciences », Christine de Suède souligne que ces deux aspects sont fondamentaux et transcendent les autres disciplines. Peu importe les connaissances que l'on peut acquérir dans divers domaines, savoir vivre et mourir bien est essentiel pour une existence véritablement réussie. En somme, cette citation nous rappelle que les préoccupations fondamentales de la vie humaine ne se limitent pas à l'accumulation de savoir, mais qu'elles résident dans la qualité de notre existence et notre rapport à la mortalité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.